On est là, bien sûr, ensemble pour passer ces 40 minutes pour essayer un tout petit peu de scruter la situation de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il est question de pouvoir exploiter un sujet qui se trouve être l'amour de la RDC par sa diaspora. Donc là, comprenez déjà que nous avons quelqu'un de la diaspora avec qui nous allons nous entretenir par rapport à ce sujet que je viens de lancer tout à l'heure. Il s'agit là de Maître Luc Fikiri Mouref. Il est prince national des pouvoirs traditionnels, en même temps avocat international des droits humains. Il est également l'initiateur de la journée internationale du génocide congolais. Bonjour maître. Bonjour, bonjour mon frère, ça va? Oui, ça va très bien. Comment vous allez? Je me porte très bien. Ouais. Très bien. Et bien sûr, s'il faut parler de toutes les casquettes que je viens d'évoquer tantôt, comment vous faites quand même pour mettre en musique toutes ces casquettes sans pour autant vous donner de mal? En tout cas, je ne sais pas comment vous répondre parce que ce n'est pas quelque chose que quelqu'un se prépare. C'est-à-dire, je ne suis pas né qui je suis aujourd'hui, mais c'est Dieu qui a fait qui je suis aujourd'hui. C'est au fur et à mesure qu'on évolue dans la vie, au fur et à mesure que le temps passe, et qu'on se retrouve là où nous sommes, et par la grâce de Dieu, tous allons capables. Il y a que gérer tout ce que Dieu nous donne. En tout cas, c'est tellement bien dit. Mais maître, il faut le signaler, vous vivez aux États-Unis, vous êtes parti de la RDC alors que vous n'aviez que 14 ans. Qu'est-ce qui a occasionné ce départ? En tout cas, de ma part, c'était que, je peux dire, destin. Pour celles qui ne croient pas en destin, mais le destin existe. C'était tout simplement ça. Je pense d'abord en Jérémie. La Bible dit que Dieu a déjà tracé votre destin. Le Coran dit que des 40e jour de votre, c'est-à-dire de l'enceinte à maman, Dieu lui-même, son ange descend pour écrire votre destin. C'est-à-dire, le hasard n'existe pas dans la vie de l'homme. C'est déjà tracé par Dieu. Et comment je me suis trouvé aux États-Unis, à cet âge, c'est encore Dieu. Je ne peux pas aller dans tous les détails, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Et ça sera vraiment, même miraculeux. Mais dites-nous quand même, vous êtes parti au gré de la famille ou il y a une organisation qui a fait à ce que vous puissiez vous déplacer? Non, lorsque je suis parti là-bas d'abord, il y avait un ami au nom de Justin qui avait essayé de faire un peu, il essayait d'aller en Afrique du Sud. Mais il a qui moins difficile, il s'est retrouvé dans Swaziland. Là-bas, on l'a fait refouler chez lui. Et il est venu, il m'a dit, voilà, mon frère, je connais bien le chemin. On peut quitter, on quitte par ici, on part en Zambie, dans le cas des réfugiés, on part jusqu'à, on arrive en Afrique du Sud. Et c'est comme ça que je suis parti. En arrivant en Afrique du Sud, il y a une maman qui m'a adopté comme son fils. Et j'ai pas la peur de le parler parce que eux, ils ont vraiment vérité. J'ai eu les passeports sud-africains qui m'a permis de voyager jusqu'aux États-Unis. Et là-bas, c'était facile. Vers 1993, c'était trop facile de gagner les documents. On m'a donné les documents. Et j'ai fait mes études de droit. Et j'ai fait aussi master en microfinance. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui. C'est bref. J'essaie de vraiment couper ça. Mais si je dis qu'on va parler de qui je suis, tu vas pleurer. Voilà, épargnez-moi surtout ces pleurs, hein. Mais maître, quelque part, il faut quand même que nous puissions comprendre comme il se doit, puisque je vous ai aussi présenté comme étant l'initiateur de la journée internationale du génocide congolais. Dites-nous quand même, c'est quoi ce génocide congolais, puisque sur le plan national, hein, jusque-là, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des personnes qui pensent qu'il y a eu un certain génocide en République démocratique du Congo, puisque ce n'est pas encore décrété jusque-là. Et c'est ça le problème. Et lorsque je suis quitté,
En arrivant aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Tant que d'abord un avocat des droits de l'homme, il y a les Juifs qui travaillent dans mon cabinet. Et les Juifs, ils ont 30 jours de commémorer l'Holocauste causé par Hitler, Mussolini vers 1940-1945. Ils ont une journée internationale par rapport à ça. Mais tous les Juifs, ils commémorent ça pendant 30 jours. Nos voisins, les Rwandais, ils commémorent aussi. Ils ont une journée internationale. Mais ils commémorent ça pendant 30 jours. Les Libériens, ils commémorent. Les Sierra Leonais, ils commémorent. Et si je peux vous parler même le chiffre libérien, c'est vers 50 000. Sierra Leonais vers 240 000. Les Juifs, c'était à peu près 1 million. Nos voisins, les Rwandais, ici les Rwandais, c'est à peu près 800 000. Mais nous, on ne connaît même pas les chiffres. C'est-à-dire, il y a notre gouvernement qui nous donne leurs chiffres, il y a aussi la communauté internationale qui nous donne notre chiffre, et chaque Congolais donne ses propres chiffres. Mais maître, donc par là, on peut d'ailleurs affirmer que quand vous nous dites comme ça, plus de 8 millions de morts, c'est trop, donc c'est dans le vide que vous balancez ces chiffres? C'est balancé, parce que les gouvernements, quand même, notre gouvernement disent ils sont reconnaissants qu'il y a eu des massacres, et ça continue jusqu'à présent. C'est-à-dire, on a, si je ne me trompe pas, selon les statistiques des gouvernements, vers 3 500 000 à 6 500 000. Vous comprenez? Oui, ok, n'a plus de 8 millions d'ennemis. Sikoyo, Canada, gouvernement canadien, Balobaka, ezali vers 12 millions. Les Américains, qui ont un chiffre, il y a les Nations Unies, il y a le gouvernement, ils ont pris à 8 millions. L'Union européenne, ils ont pris à 10 millions. Vous comprenez un peu? L'Union africaine part avec le même chiffre des gouvernements et lobby, ils ont pris à 3 500 000 à 6 millions. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a recensé. Jusqu'à présent, le peuple congolais, ils ont recensé, ils ne même pas combien. Mais maître, restons d'abord au niveau de cette dénomination. Quand vous dites comme ça, plus de 8 millions de morts, c'est trop. Donc, si vous allez être 500 morts, et quand il est choqué au terrain, il fallait qu'on ait 8 millions comme ça, ou se sentir concerné. Et c'est ça même. Ça. Vous voyez, je vais vous donner un exemple. Si un Américain meurt, actuellement vous avez écouté le problème de Trump. Je ne vais pas parler du problème des Américains. Mais parce qu'il ne s'est pas prononcé. Parce que ce qui est un Américain à Koufilelo, il faut qu'un président, le chef de l'État sorte pour se prononcer. Voilà, il donne ses condoléances. Qu'est-ce qu'il peut faire, le chef de l'État, si vraiment ce n'est pas donner les condoléances? Nulle personne, pas de son cabinet, pas de chargé, Motoya Zali chargé à communication, qu'il est sorti. Il a pris beaucoup de temps, jusqu'à ça les a énervés. Et ça, la population est là pour s'énerver. Or, c'était combien de morts? Vous comprenez un peu? S'il y a seulement un Américain, je vous dis, tuer un Américain à Congo, ça va parler, tout le monde entier va parler. Mais même si, disons, on part avec 1 million de Congolais qui ont été tués, c'est tous à la calme. Les Rwandais qui ont perdu 800 000, ils ont une journée internationale. Mais il y a aussi l'importance de commémorer cette journée. C'est là où on va aller. Mais maître, il y a cette importance de commémorer cette journée que vous luttez jusque-là pour qu'elle soit décrétée. Mais quand même, il faut aussi le dire, la RDC fait partie des Nations Unies. Vous allez en États-Unis. Donc, vous savez que vous avez des démarches, on a besoin que la journée internationale, ils la reconnue et puis décrétée. Mais est-ce que quand même, à votre niveau, puisque vous venez des États-Unis, au Salinini déjà, à niveau il y a États-Unis encore, à niveau il y a siège, il y a Organisation des Nations Unies pour que journée on a quand même reconnue. Voilà. En tout cas, on a question malam penza. To Salinini, to bandaki et biloko ya mobilisé par rapport au génocide congolais depuis 2012. On s'est réunis ensemble au nombre de 8 avocats. Les Kanga Moko Congolais. Tous les autres, il y a des Indiens, des Juifs et tout ça. C'est-à-dire, j'étais que seul. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a fait un bon mémo. Demanda d'abord qu'ils puissent reconnaître qu'il y a eu des génocides au Congo.
comme ils sont reconnaissants des génocides des Rwandais, des génocides des Sierra Leone, des Libériens, génocide des Juifs, génocide des Serbes, et ainsi de suite. Base à la reconnaissance. Mais ça se demande comment? C'est en faisant des mémos qui va parler de notre histoire et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent. Maintenant, on a déposé les mémos aux Nations Unies. On a déposé aussi mémos au gouvernement canadien. On a déposé le mémo gouvernement américain. On a aussi déposé les mémos, c'est-à-dire dans l'Union africaine, dans l'Union européenne, même le même mémo, tout déposé en gouvernement Nabiso. Partout de déposer le mémo. Et puis non, ça nous a demandé tout l'anglais qu'on puisse suivre ça pour voir qu'est-ce qui va se passer. Mais ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Jusqu'à 2014, ils nous ont répondu disant voilà, nous sommes capables maintenant de parler de votre affaire. D'ailleurs, c'était en 2015 que le gouvernement canadien avait reconnu qu'il y a eu des génocides. Ça, c'était par rapport à notre propre démarche. Vous comprenez un peu? Et ce n'est pas très longtemps, 2015 en même temps, que l'Union européenne avait reconnu qu'il y a eu des génocides. Et aussi, le gouvernement américain, lorsque Obama était encore président, ça s'est passé déjà dans leur assemblée, House of Representatives. Maintenant, tous les Zélandais, Sénat et les Kisango. Parce qu'avant, il faut passer dans ce là où il fallait les camps. Mais maître, c'est tellement bien dit. Vous avez dit qu'au niveau des États-Unis, vous étiez à 8. Hein, d'ailleurs, vous étiez le seul Congolais. Là, ma question est tellement simple. Hein. Vous venez de la diaspora. Comment s'organise le Congolais ou encore la diaspora congolaise des États-Unis? Est-ce que Beaumont en a par moment ou encore Beza, chacun pour soi, Dieu pour tous? Maintenant, c'est ça le problème. Les choses qui nous unissent. D'ailleurs, Kuna ezali toujours pasi ya mboka. Ozala Muluba, ozala Mukongo, ozala Muswahili. D'ailleurs, dès que vous êtes aux États-Unis, on ne parle même pas de ça. Moi, je ne connais pas qui est près de moi, Soki Nani, Aza Nani. Je ne connais pas. Nalobi au niveau des États-Unis. Soki Aza Muluba, Soki Aza Nani, parce que nous sommes dans une autre dimension. Nous nous trouvons dans une autre dimension. On parle maintenant de qu'est-ce qu'on peut faire pour Namboka Nabiso. Je n'ai pas trouvé un Congolais qui n'a pas son cœur en RDC. Oh, na obabeta ba musicien kuna. D'ailleurs, obabeta ba musicien, leurs cœurs sont plus qu'ici que là-bas. Ah bon? Parce que je vais vous dire un peu. Obabeta ba musicien, pourquoi ils frappent des musiciens? Pourquoi? C'est nakati ya cours, ya critique. Oyo ezali basé sur critique, o tobengaka critique, tokoloba ezali concrète, mais ezali critique moko na haut niveau. Bazo luka quelqu'un babeta mutu moko boye. Bazo luka quelqu'un, mais il n'arrive pas à atteindre ces messieurs. Vous comprenez? Balingi babeta mutu moko, mais comme il n'arrive pas de le frapper, n'arrive pas à l'atteindre. Ils vont aller taper les petits musiciens. C'est ce qui s'est passé même dans l'affaire de Jésus. Lorsqu'il a fait le miracle de guérir cette femme qui était malade pendant 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait Asaraki miracle Jésus. Les gens là, ils ont dit quoi? Bah, pharisiens, balobi, aujourd'hui, n'ose pas que aujourd'hui, ils ont journée à sabbat. Vous ne pouvez pas faire ce que vous venez de faire. Vous comprenez? Or, Yesu a ebisa ki bango. Non. C'est-à-dire, bino na même jour, oyo, bolie isaka kamel na bino. Bolie isaka, c'est-à-dire, vos choses à la maison, elia kaka. Même bino moko bolia kaka. Bosokolaka. Mais cette femme qui est malade pendant 18 ans, c'est-à-dire, ezali normal ya kende kaka boye. Ezali critique. Oyo tozo mona bato babetaka ba musicien. Il faut pas comprendre. Même les musiciens doivent aussi comprendre que bazo viser ba musicien té. Yokanga très bien. Et c'est par l'amour, ce sont des choses qu'on ne parle pas. Ezali amour ya mboka na bango.
qu'il voit, il veut atteindre à quelqu'un. Mais il ne peut pas atteindre à cette personne. Voilà, il faut qu'il frappe un musicien pour envoyer un message. En tout cas, ils veulent atteindre quelqu'un. Bon, puisqu'on parle comme ça de quelqu'un, on a le docteur Joris Matimbo, Maman Soule Kambo. Je me demande simplement, le quelqu'un là c'est qui? Mais je crois que dans les jours à venir, on finira toujours par savoir. Ça. Mais quelqu'un là c'est qui? Ah d'accord. Ah, Yoyebi. Non, je ne vais pas trop parler parce que je suis à la télévision. Merci beaucoup. Mais quelqu'un là c'est qui? Chacun de nous, il peut penser, mais on peut parler peut-être. Et ça va être un gouvernement, et ça nini. Il veut vraiment il veut s'exprimer, mais il ne connaît pas commencer où. Mais maître, nous soyons concrets, hein, soyons pragmatiques. Hein. Les lois à la République démocratique du Congo, c'est vrai, au sein de Bélé, Nalibanda, notamment, nous lobby lutte pour que journée internationale du génocide congolais est reconnue. Bon, jusque-là, je sais que c'est un travail de longue haleine, mais il n'y a que sous Kanango, la victoire sera certaine. Mais maintenant, vous êtes en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous faites jusque-là? Et puis, dans la besoin de comprendre, est-ce que vous avez trouvé un écho favorable facilement de la part des autorités? En tout cas, personnellement, je vais vous parler quelque chose que vous ne pouvez pas faire quelque chose en République démocratique du Congo si les autorités ne sont pas d'accord avec vous. Vous ne pouvez pas aussi oublier de faire de quelque chose dans un autre pays, y compris les États-Unis, si les autorités ne sont pas d'accord. Vous avez vu les manifestations. Qu'est-ce qu'il faut avec les manifestations? Ils peuvent vous disperser. Ils dispersent les manifestations, ce n'est pas seulement au Congo, même aux États-Unis. Mais qu'est-ce que je vais dire? Cet événement, ça c'est notre deuxième année. On a fait ça en 2016. Maintenant, cette année, c'est deuxième année. 2017. Et on va continuer. Parce que c'est quelque chose, personnellement, je pense. Pourquoi même ça, c'est important? Je pense que c'est... Rien, tous les jours que je viens dans mon pays, il y a toujours problème politique. Est-ce que c'était facile de rencontrer les autorités? Non. Je ne peux pas dire que c'était facile. Parce que pour rencontrer les autorités, il faut faire l'audience. Vous comprenez? Audience, il faut vous rencontrer. Mais ce n'est pas seulement les autorités que je vais voir. Moi, je vais voir plus les acteurs politiques, c'est-à-dire les opposants. Je vais voir la majorité et c'est de la société civile. Et d'ailleurs, na erotozoloba totiaki déjà ba demande tout le monde na bango nyonso et mingi compris même Yves Bazaiba, président Sensa et son excellence Olenga Koi, ils vont nous recevoir. Na bato ya Sénat et tozo Zelape Vital Kamere à lobby lundi tout le monde naie, pas Vital Kamere exactement mais secrétaire général naie tout le monde naie na Félix Tshisekedi bango nyonso tout le monde parce que rien nous unisse. Toza plus il y a 8 millions de Congolais au Bakoufi. Et puis par rapport 8 millions au Bakoufi, il n'y a rien qui peut nous amener ensemble tout le bas. Voilà les problèmes qui nous a arrivé, c'est ceci, cela. Il n'y a rien. Et puis, plus important, qu'est-ce qu'on fait pour ces mamans veuves? Qu'est-ce qu'on fait pour ces orphelins? Faites quoi? Tout ça, la canine pour na bango. Maman veuve, des milliers des orphelins. Mais c'est déjà la question. Ozosa nini pour na bango. Génocide, oui, mais ozosa nini pour na bango. Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Mais j'étais là en train de vous parler d'abord. Parce que ngai moko na ko sale loko mon côté. C'est Jésus qui a fait un miracle de nourrir 5000 personnes, si je ne me trompe pas. Moi, je ne peux pas le faire. David, pas quoi ça, Goliath, mais qui était David? Vous comprenez un peu? Et qui était aussi Goliath? Vous êtes aussi le prince du pouvoir, je ne sais pas, traditionnel. Tosali déjà est l'okwebele par rapport à la question. Mais je vais vous parler un peu de réalité. Avant Naloba, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Notre pays, c'est un pays de 80 millions d'habitants. Selon les statistiques. On a un budget. Je ne pense pas que ce soit selon les statistiques. Il y a 90 millions, c'est comme ça. Mon frère. Ezali Kabastati qui babanda qui depuis 1960, chaque année, la population Zaliko
Avec des projections. Voilà, bah projection. Ce n'est pas parce que quand il y a vraiment la population, il faut recensement Isala. Je ne parle pas recensement à Séni, recensement Moussoussou, recenser chaque Congolais. Recensement général. Voilà. Nous sommes dans un pays, Mboka Mounene, continent même, de 80 millions d'habitants. Tozali na budget, il y a 4 milliards de dollars. Écoute-moi très bien, ça c'est la politique. Je ne vais pas parler de la politique, mais nous sommes censés... Tout est politique, hein? Voilà. Lagos, Nigeria, ville de Lagos, c'est l'Afrique. C'est Lagos, pas Nigeria Mobimba, avec un budget de 9,2 milliards de dollars sur la population de 16 millions d'habitants. Vous prenez l'Afrique du Sud, Johannesburg, population 8 millions d'habitants, avec budget à 16, à 18, à 20 millions de dollars par an. Maintenant, attends, c'est là une minute, c'est important. C'est important. Vous partez Philadelphie, la ville où j'habite. Population pas même de 1 million d'habitants, avec un budget de 55 milliards de dollars. D'ailleurs, pour nettoyer la neige, pendant une saison de moment il y a 5 mois, budget n'angouezaka 440 millions de dollars. Notre pays, la RDC, avec 80 millions d'habitants, avec 4 milliards de dollars. Moi, je veux que vous faites des mathématiques. Nous sommes dans un pays où tout le monde sont croyants, des églises même dans nos chambres. Vous pouvez amener Jésus-Christ de Nazareth, vous pouvez amener Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous pouvez amener Gandhi, même Bouddha. Motomoko a kosala miracle, ya kosala ke ba veuve, ba victime, ba même quelque chose. Ça sera malheur, souffrance sur souffrance. Lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila est entré dans notre pays, il avait un budget de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, Mouzé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, c'était sur quelle population? Aujourd'hui, nous sommes 80 millions sur 4 milliards de dollars. Un policier, il est payé par rapport à notre budget, par rapport à la population, il est payé quelque chose, 60 dollars. Parce que maintenant, notre monnaie est dévalorisée. Mais, attendez un peu, écoute-moi. Policier américain, il est payé 55 à 60 000 dollars par an. Vous voyez que si on peut même payer un policier Nabiso, allons-y un peu. Dakar, Sénégal, un policier est payé 2500. Awana, Angola, policier est payé... Attends, policier est payé 2500. Enseignante, Bazali payé vers le même montant. Maintenant, ça fait qu'il y a la circulation de l'argent. Vous comprenez? Mais avec 60 dollars, il paye chez lui 50, ou bien il paye chez lui 100 dollars, où l'argent va circuler. C'est ça le problème. Maître, répondez à ma question. Hein, à votre niveau, vous faites quoi concrètement? En fait, vous avez votre ONG, c'est vrai. Hein, Bozoluka, je sais pas, journée internationale, il y a génocide congolais. C'est une excellente chose. Mais on a besoin de comprendre sur place, puisque quand même, Koufi Batika, veuve, Batika, orphelin. Bozo Salanini quand même pour nous soutenir. Maintenant, je vais vous parler. Oui. Voilà. Ngai pensa, mais j'aimerais encore répondre un peu mouqué, comme ça. Nos frères de la majorité, de l'opposition, va comprendre. La société civile peut faire partie. Nyonso va comprendre. Nalingai Kolobanini. Par rapport à Abidjan Nabiso, on peut changer tout le monde. Comment? Écoute-moi. Ba ministre na ba ministre ba koya na mboka oyo. Mais la population ne peut bouger jamais avec 4 milliards de dollars. C'est-à-dire, par rapport de notre histoire, on est en train de faire ce que les autres ont fait, comme les Rwandais, comme les Sierra Leone, comme les Libériens. Mobilisons tout ça, l'effort, tout ça, don international, auto ebi déjà ezali, et kotanamboka, tout aider les victimes, les orphelins, les maman veuve, tout ça, moi quelque chose, parce que mbongo ezali. Les Juifs, ils ont gagné d'ailleurs, ils n'avaient pas un pays. L'Israël existait. L'Israël est territoire à Palestine. Mais, Baïko Zouamboka, à travers l'histoire Nabango, c'est-à-dire, à cause de l'Holocauste, il s'est mobilisé, Bazouimboka. Non, ce que je vais dire,
Et là, on a besoin de sala. Et d'abord, on a réhabilité tout ça qui réhabilitation de beaucoup des écoles. Si je ne me trompe pas, il y a 89 salles de classe auto-réhabilitées. Et d'abord. Deuxièmement, 89 écoles, salles de classe. 89 salles de classe. D'accord. One est la première chose. Deuxième chose, tozo sala nano. Tozo tala pe ndenge nini toko sala soins santé ezala vraiment gratuit. Ou bien ezala minimum moi moki. C'est pour cette raison tozo mobiliser biloko oyo. Parce que toza déjà naba to oyo bazoloba ba partenaire oyo bazoloba nous sommes prêts de venir vous aider. Mais arrangez-vous. Mais qu'est-ce que vous manger, c'est-à-dire quoi? Bayokana? Non, non, non. Biso na côté na biso. Tozala na place. Tozala na place moko oyo, là où on peut s'asseoir. C'est-à-dire tozala. Ce qui tozui clinique et tolobi, building yango oyo tokotia hôpital awa. Mais building yango to futaka. Un exemple. To futaka chaque mois. Comment santé kozala gratuit. Mais ce qui toza déjà na building gratuit, o tozo futate. Ozo monake couper sa bateau santé cause la plus facile et cause la gratuit parce que et là que ça la très cher et ça la location nano toujours ça la collaboration na imka et comment on a mettre et imka couper sa biso ba location to côté ba clinique na ere on toujours ça la même tout de suite et là comme sous toujours ça là par rapport à oyo tozoa qui ba moi quelque chose to pesa qui na bato moko ko sala microcrédit bazo salango vous comprendre et puis et là comme sous tozo sala nan tout de suite ezali cantine populaire oh bozongi sango il faut ezala c'est important bato ba kende kuna pour voir comment ça va aller wana eza elo comme sous tozo sala tout de suite. Mais plus important, tous mobiliser, ça ce n'est pas très important que mobilisation. Tous mobiliser que tout Congolais a la conscience que nous sommes aussi des humains. Nous sommes des humains. Oyo ezali droit à chaque Congolais parce que ça o eza histoire na biso. On ne peut pas garder ça comme si ça nous a pas arrivé. Nous comprendre. En tout cas, ouais, c'est tellement bien dit, maître. Moi, je vous encourage. Il faut compter sur nous. Dès que vous avez besoin de passer, hein, vous nous sonnez simplement et puis tout sera dans le bon. Cette fois-ci, nous aurons notre chargé de communication. Hein. C'est bien sûr mon très cher Bibi Tabino Kwiti. Bonjour, mec. Oui, bonjour, Brice. Ça va? Oui, très bien. Voilà, tu es le chargé de communication de cette structure qui se trouve être plus de 8 millions de morts, c'est trop. C'est vraiment une lourde responsabilité. Hein. Qu'est-ce que tu fais quand même pour que message wana efanda, na mundwana ki ngasani asuka na gombe, je sais pas, na bulungu et koma. Tu fais quoi concrètement? En fait, ce que nous faisons, toujours, il y a informer Batou, il y a Ibsa Batou. Au moins, ceux qui ont les solos, il y a plus de 8 millions. Et ça, le coup, la n'engé babete sur na bouma les solos en koé n'ambolo côté. Mais c'est la réalité. C'est un truc vrai. Et ça, le manambo canabiso. Alors, nous devons d'abord prendre des ngai na yo tout ça ba victime makambwana. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Yo sa victime. Donc, parmi ceux qui sont morts, retrouver que non, bamsou ndeko na yo ya bandeko ndeko mobo aza victime na bloc. Donc tous les Congolais sont concernés. Photo Lukasiko bourreau na bisona ni plus que toi ba victime. OK. Bon, en fait tout ça ba victime, mais l'air n'est pas condamné. L'air n'est pas condamné parce que si photo ba dokozongi la lokola histoire ya bandeko na biso ya Rwanda ba procès, cela va tarder encore les choses na niveau haut tous aller. Niveau haut tous aller ba que non, oui, on a perdu nos frères. Soyons quand même conscients que non, nos frères sont morts. Il faut tout ça nini tout commémorer bango. Brice obi bato ebele bakufa na ba massacre et ça mina mboka banda tout banda non en Suisse tina nde tokomi lelo ba mingi bakunda mate bamso bakunda ma fausse commune. Alors nous on est des Bantous. Bibita, c'est une histoire, hein? Oui. Tu n'as pas encore répondu à ma question. Non, en fait ta question c'est communiquer, faire passer le message. Nous sommes en contact avec beaucoup des organes de presse, des médias, où toujours communiquer, toujours passer message. Na Radio Capitole Kaki, na Top Congo tous les Kaki na la chaîne de télévision Soussou, donc tous les Kaki na la chaîne de Bélé. Même na bande de presse écrite, tu te contactes qui. Vous allez dernièrement na Radio Liberté Kinshasa. OK. Bien sûr. Alors toujours passer message. Et que ce soit Congo mobile toujours sensibiliser Bato. Donc
affaire Oyo, et ça affaire Yamukolo mon côté. On va le faire donc toute année Mobimba. Mais en tant que chargé de communication, il y a peu, hein, vous aviez un événement où vous allez bon on a IMCA. C'était quoi au juste en quelques lignes? IMCA, c'était prévu aux activités le 5 août. C'est la date qui était prévue pour organiser commémoration. Il y a plus de 8 millions de journées à génocide congolais. Mais il y a eu un petit problème dans l'administration IMCA, c'est-à-dire il y avait conflit dans l'administration IMCA. Ça c'est hors Makambo, il y a 8 millions. Donc j'essaie un peu de vous épargner Nayango. Et ça hors Makambo, il y a 8 millions. Mais ça nous concerne aussi, parce qu'on est aussi membre de cette grande association. Allez, merci. Et là, je sens vraiment que tu fais tellement bien ton travail. Puisque tu viens de parler de l'IMCA, on a également quelqu'un de cette structure qui est avec nous sur ce plateau. C'est bien sûr monsieur Tito Pierre. Bonjour. Bonjour. Micro. Là. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ça va? Oui, ça va. Voilà, vous êtes ici, mais il faut aussi le dire, hein, Tito Pierre, vous êtes vice-président de la coalition nationale de la société civile congolaise. Vous êtes également secrétaire général de l'IMCA. Commençons d'abord par le fait que vous êtes bien sûr vice-président de la coalition nationale de la société civile congolaise. Hein. Déjà, ton la société civile et puis on dirait moi, qui au fait ça n'a pas marché pour que événement il y a plus de 8 millions de morts, c'est trop. C'est quand même normal puisqu'il y a quelqu'un de la société civile on sait quand même que vous êtes toujours visité par le démon Sissipar. Pas vraiment. Nous rappelons que l'année passée, la coalition nationale de la société civile et les autres initiatives en accueillant Maître Luc pour tout ce qui est le 26 mars, tout ça qui est événement, il y a plus de 8 millions. Ça s'est très bien passé. Au-delà de ça, la salle qui peut tourner à travers le pays, notamment dans Sud Kivu, alors que le président national de la coalition nationale de la société civile, à Kendaki, il comme sous-soumis Bakongo, Kisangani, Équateur, on a continué à porter le message. Il y a beaucoup de choses qui l'année passée, le 26 mars. C'était la première expérience. C'était très bien passé. De mobiliser la société civile. Toutes les associations, des jeunes, des mamans, des artisans, même les chefs coutumiers, qui font partie de la grande famille de la coalition nationale de la société civile. À Néoyo, nous allons refaire la même chose. À part que tout ça qui m'a consommé, parce que place n'est pas tout ça là que le Congo et ça mingi na IMCA. Mais monsieur Tito, oui. Quand même tous à la concret, tous à la réaliste par rapport au tous le bela, par rapport à la société civile dans son ensemble. On a besoin de comprendre aussi que puisque là nous sommes en train de parler de l'apport bien sûr de l'ONG, plus de 8 millions de morts c'est trop. Hein? You en tant que vice-président. C'est quoi votre partition dans ce que nous sommes en train de parler? Dans le combat, bien sûr, il y a plus de 8 millions de morts, c'est trop. Non, notre partition est ébellée. Nous sommes conscients que Maître Luc, c'est d'abord un membre de la société civile. Parce qu'à une organisation, les États-Unis, c'est à travers ça qu'il met ce lobbying-là. Alors, comme partenaire Nabiso, membre de la société civile, nous sommes dit, la société civile, à l'écart des locaux. Ce n'est pas une affaire politique, c'est d'abord une affaire sociale. Bateau Bakoufi sont des Congolais, hein, plus de 1 million sont des Congolais, ils font partie du petit peuple. Et la société civile, elle est composée d'une association, d'une organisation, il y a des jeunes, des mamans, des papas. Et donc, c'est la société civile, en réalité, qui a été victime de Blocoana et qui est toujours victime. Et donc, la société civile ne peut pas être à l'écart. C'est pourquoi nous sommes impliqués là-dedans et nous sommes en train de mobiliser pour que cette journée puisse réussir et que ça se passe très bien comme l'année passée. Allez, on souhaite toujours bon vent. Hein. Je crois que tout ira de l'avant, comme toujours cette fois-ci. En fait, dans pas longtemps, nous allons revenir bien sûr du côté où se trouve notre invité principal, hein, c'est Maître Luc. Mais avant ça, je crois que nous avons également un jeune hein, qui est avec nous sur ce plateau. Lui, c'est bien sûr, Dieu merci, Moulambo. Ah, et ça là, quand même bien, hein, déjà donc hyper branché. Hein, donc, je suis vraiment flatté. Bonjour, Dieu merci. Bonjour, Ndeko Bruce. Ça va? Ça va très bien. Ok, au secours, mais pourquoi ça? Au lieu de Nintendo, directement dans la société civile, qu'est-ce qu'il y a? Bon, vous savez que
l'affaire de plus de 8 millions de personnes tuées, c'est l'affaire de tout le monde. C'est pourquoi l'État qui est le représentant national de Bajen, toujours ça la moyenne c'est de sensibiliser les jeunes de la République démocratique du Congo pour qu'ils s'impliquent dans l'affaire. Vous savez, parce que c'est une affaire qui concerne la jeunesse. Et vous savez que les gens qui sont victimes de cette histoire, c'est la jeunesse en général. Alors, la jeunesse doit faire tout pour qu'ils puissent s'approprier de cette histoire ici. Vous savez que personne ne viendra pas écrire l'histoire de notre pays si nous, la jeunesse, qui sommes l'avenir de demain, ne puissions pas prendre ça en main. Donc je demande à toute la jeunesse d'abord, la jeunesse congolaise, de s'impliquer en amont d'abord dans cette histoire de plus de 8 millions de personnes, les génocides congolais. Parce que ceux qui ont dit que les Yango, Batou Moussous, Banan de Bakoussal, la Bisso Yango. Tout ce pays ming n'ande qu'on a Bisso, maître Lique, 11 ans, Batin de Libisso. Oyo, à la Kisi Bisson Zela, Ndengeni ni Bisso Bilengi, ya Congo, Yamboka na Bisso Tokyo Kota na Makamboyo. Tout ce pays ming na Koya na ye, Boye na ye. De tout sengi ba jeunes nous toujours continuer à sensibiliser ba jeunes yo yamboka na biso, pas seulement Kinshasa ici mais dans toutes les provinces qui puissent s'exproprier de cette histoire, ba s'impliquer vraiment dans l'histoire oyo tozo histoire ya yamboka na biso na maboko. Merci, Dieu merci. Ah oui, on tellement bien. Dieu merci Moulambo. Je crois quand même que ceux qui ont le même âge que toi le feront aussi. Je pense comme ça à mon jeune frère Franck Mbaya, Franck Mbaya Kamou 15 qui est également avec nous ici. Christian Banjolo, au colis déjà, mais on dirait au salaire boité. Je sais quand même qu'on se rattrape car au salaire et puis au salaire bien. En fait aussi comme mon ami Bruno Nzinga, le réalisateur. Maître Luc. Donc là, je constate simplement que vous avez vraiment le soutien de la jeunesse. Mais qu'est-ce que vous faites? Là, je parle bien sûr en termes de compétences. Vous êtes entouré de qui sur le plan national, en fait ici en République démocratique du Congo? Je suis entouré de qui? D'abord, avant tout, les Nzambe. C'est Dieu lui-même qui m'entoure. Je ne peux pas vous mentir disant que je sens ou bien j'écoute des voix, ou bien Dieu me parle comme ça, mais je sais bien mon destin, où je suis né, dès mon école première primaire, jusqu'à 6e primaire. Je n'avais jamais porté de chaussures. Oh! C'est-à-dire, si vous me demandez qui m'entoure, aujourd'hui je suis un avocat qui représente les Blancs et les Africains. Je dis, je représente toutes les races du monde. Si vous venez dans mon cabinet, AHIO, African Hispanic Immigration Law Organization. Qui signifie? C'est-à-dire, c'est l'organisation des droits humains au côté immigration. So, si vous en anglais, ça va tout passer. Anglais et zalaka pour nanga ezali automatique. Je rêve en anglais. Parce que je suis allé là-bas, j'étais encore petit. Moi, ce n'est pas quelque chose il y a 10 ans, c'est plus il y a 20 et quelques. Les États-Unis, Moka. Mais ça, c'est mon pays que j'aime plus que tout. J'adore là-bas, mais mon cœur est ici. Maintenant, je vais vous dire qui m'entoure. Et d'abord, Esaïe, Nzambe. Deuxièmement, il faut vous entourer aussi avec des bonnes têtes. Si vous faites des choses comme ça, si c'est réellement vrai, ce n'est pas moi qui ai amené mon frère Bibita près de moi. Binokwiti. Nzambe nde atindie. Azali moto ya presse. Oyo vraiment il faut azala. Nzambe alobi. Ah mon fils, j'ai quelqu'un pour vous. C'est à vous d'accepter ou pas. Ah, ngai na vandaki na ebi CG na bomwana. Mais toi, il na kine bisusu. Vous comprendre? A commis secrétaire général, a commis la biloko ebele. Moi, je suis devenu na commis avocat et droit de l'homme. Par la grâce de Dieu, à l'obi oyo. Yé kaka, jeune. Hein? Dieu merci. Je ne l'ai pas cherché. Il est venu. Et je suis entouré par plein de gens. D'ailleurs, les chefs coutumiers, ils m'ont vu comme ça, Balobi. Nous sommes obligés, Yako introniser. L'autre va se fâcher, lui c'est bien sûr Aboubakar. Et puis, bien important, regardez,
il est toujours avec moi. Là où je suis là. Le chargé des opérations. C'est-à-dire qu'il a besoin d'ango, il fait ça. Il est toujours avec moi. Jusqu'à je dors, il est sûr que je dors. Oh. Non, ça dit ça. Dès que je me réveille, c'est lui qui vient me réveiller. Il vient. Il vient là-bas, d'abord me salit, à na fenêtre pour me réveiller. Et quand à 6 heures, Azali déjà. C'est Dieu qui fait ça. Parce que tu ne peux pas payer un humain. Les hommes ne suivent pas les hommes pour suivre les hommes, parce qu'ils ne sont pas des animaux. Mais si quelqu'un vient vers vous, où vous avez un bon mission, ou bien il cherche quelque chose. Vous comprenez un peu? On comprend qu'ils veulent quelque chose. Hein? Non, non, non. Ça, c'est par rapport. Je vais vous parler un peu. Mais si nous mangeons, ceux qui te lient ma paboye, moi, je ne mange pas ma pangamoko. Demandez tout le monde. Ceux qui n'allient ma dessous. Maître, pardon, nous sommes déjà en train d'atterrir. Répondez à cette question rapidement, s'il vous plaît. C'est que moi côté moi mystique il y a ma casse hyper mais non ça côté mystique mais tu veux me parler que... non attends na collaborer moi moké. Les gens ont peur des chefs coutumiers mais on ne peut pas avoir peur des chefs coutumiers. Dieu c'est qui? C'est un esprit. Et puis yo moko ndengo zali wana ozali esprit en tout cas. Donc, déjà, puisque je suis un esprit. Hein, non, Ozali esprit. Oyalobi Atiebiso âme, l'âme qui nous a donné. L'âme, c'est quoi? C'est ça l'esprit. Voilà, j'allais vous poser la question de savoir s'il y a une main politique derrière vous, mais je crois que ceux qui nous suivent comprennent qu'il n'y a pas de politique derrière vous. On est vraiment à la fin de cette émission, mais j'aimerais simplement que vous puissiez lancer un dernier message à nos téléspectateurs. Dernier message, Zali Nini, na peuple congolais. Bayokanga très bien. Affaire à 8 millions, affaire à génocide. Et ça dit d'abord affaire politique. Si un politicien m'écoute, qui ne puisse pas penser qu'on a d'autres idées par rapport à ça. Mais on a des projets par rapport à ça. C'est-à-dire, on n'est pas venu même ici au plateau, ou bien à Bilo Cognos de Zosa la pointé Balois. Ah, voilà ce que lui a fait, voilà ce que lui a fait, c'est lui qui a fait ceci. Non, on est ici pour maintenant essayer de nous amener ensemble. C'est-à-dire, moi, dernier mot, qu'ils puissent venir tous adhérer à Biloko Oyo. Ce qui bayo kingai, si ce n'est pas aujourd'hui. Contact, on vous appelle par quel numéro? Bakoya, Bako Benga et secrétaire général CG, Bako Benga P. Dieu merci, Bako contacter P. Boubacar, parce que moi c'est difficile de me contacter. Allez, merci. Hein. C'était là bien sûr votre émission Jeunes et Vision qui recevait le membre de l'ONG, plus de 8 millions de morts, c'est trop, je ne sais plus citer leur nom puisque nous sommes vraiment talonnés par le temps.